Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Comme tous les mardis, c'est Sasa qui vous accompagne pour vous présenter des endroits insolites à Taïwan construits en matériaux naturels, que ce soit la terre, le bois, le bambou, le chaume, etc. Récemment, je me suis rendue à Luye, dans les montagnes de la région de Taidong, pour participer à un atelier qui était organisé par l'école de permaculture Pugu Gongfang. Cette école a été fondée par un couple de Taïwanais surnommés Parama et Eleyana. Parama est diplômé de l'Université nationale de Taïwan en administration des affaires. Un parcours de haut niveau qui commence de manière assez classique, mais dès le début de sa carrière professionnelle, Parama réalise que ce n'est pas dans un bureau qu'il a envie de passer sa vie. Il se forme donc en design en permaculture avec Tammy Turner, Steve Crane et Robin Francis, puis anime de nombreux ateliers à travers Taïwan, que ce soit pour construire des fours en terre ou aménager des potagers avec les enfants dans les écoles. Eleyana, quant à elle, a d'abord étudié la philosophie et grimpé de nombreuses hautes montagnes à Taïwan puisqu'elle était guide alpiniste. Elle a ensuite obtenu un master en éducation sportive, puis un master en écotourisme. Elle a notamment étudié aux Pays-Bas et elle a visité de nombreux écovillages en Europe, notamment la communauté de l'Arche à Laborie-Noble dans le Larzac. Elle est aussi allée à Totnes, au Royaume-Uni, d'où est parti le mouvement des villes en transition, Transition Town. Eleyana a aussi été volontaire en Thaïlande, au Népal et au Cambodge. Elle a étudié la permaculture et s'intéresse à la communication avec les animaux et les plantes, ainsi qu'à la cohérence entre le corps et l'esprit. Deux parcours très intéressants et hors du commun. En 2015, Parama et Eleyana ont eu leur premier enfant et ils ont décidé de s'installer à Ilan pour vivre à la campagne et accoucher de manière naturelle. En 2017, ils ont eu leur deuxième enfant et ont décidé de s'installer à Luye et d'y ouvrir cette école de permaculture. Bien sûr, ce n'est pas une salle de classe classique entre quatre murs, c'est une école à l'air libre, sous les arbres et une toiture en bambou. Il y a aussi un potager, de très belles toilettes sèches et un toboggan sur une structure en bois pour que les enfants puissent s'amuser pendant que les parents sont à l'école. L'atelier auquel j'ai participé consistait à construire 2 murs en terre-paille sur une structure quadrillée en bambou. Prochainement, Parama y ajoutera un toit et y construira un four en terre. Ça permettra de faire la cuisine sur place facilement pendant les cours de permaculture. Grâce à cet atelier, j'ai pu m'initier à une technique que je ne connaissais pas encore. En effet, comme vous le savez, si vous avez suivi mes reportages, je vous ai déjà parlé de plusieurs techniques pour construire en terre. Il y a des techniques traditionnelles utilisées à Taïwan, telles que Bianzhu Jiani Qiang, c'est-à-dire du torchis en remplissage sur un clayonnage tressé en bambou, ou encore les briques de terre crue, adobe, que l'on utilisait autrefois pour construire des maisons appelées en taïwanais tokatsu. Je vous ai aussi parlé de la technique du cob en anglais, tu tuan en chinois, ce qui correspond en français à la bauge. Et dans un reportage sur un Taïwanais qui a participé à une construction au Ghana, je vous avais aussi parlé du pisé, c'est-à-dire le compactage de couches de terre dans un coffrage. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la technique Taogan Guoni. En français, on appelle cette technique terre-paille, tout simplement, ou bien terre allégée. Mais en Europe, c'est utilisé un peu différemment de ce que nous avons appris pendant cet atelier, et je vous en parlerai tout à l'heure. Revenons donc à notre atelier. Parama avait déjà préparé les piliers en bambou qui vont soutenir le toit, car la technique terre-paille n'est pas porteuse, c'est-à-dire qu'il doit déjà y avoir une structure capable de soutenir le toit par ailleurs. Nous avons ensuite fendu quelques bambous pour réaliser un quadrillage en espaçant d'une dizaine de centimètres. Enfin, nous avons plutôt réalisé 2 quadrillages pour chaque mur, comme vous pourrez le voir sur les photos. D'après Parama, 2 cloisons valent mieux qu'une pour protéger de la chaleur du soleil, et cela permet à l'air chaud entre les 2 cloisons de s'échapper par le haut grâce à l'air froid qui entre par en bas. Comme pour les autres techniques, ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation des matériaux.
Nous avons d'abord mélangé de l'argile à de l'eau pour faire de la barbotine, puis mélangé cette barbotine à de la balle de riz issue du décortiquage. Fouler la terre dans une bassine, c'est toujours un bon moment, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Alors en plus, avec de la balle de riz, c'était une sensation très agréable. Pendant ce temps, nous avons laissé tremper la paille dans de l'eau. Une fois imprégnée, on prend quelques longs brins de paille, on les trempe dans la barbotine, on malaxe bien jusqu'à ce que l'on ne voit plus la couleur jaune de la paille. On commence par nouer cette paille, toute dégoulinante de barbotine, autour des intersections en bambou. Puis, on suspend la paille trempée dans la barbotine sur chaque rangée en commençant par la rangée du bas. La mise en œuvre est donc très facile, on pourrait dire que c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, les enfants nous ont donné un coup de main. Bien sûr, avec cette technique, il y a des bosses sur le mur. On peut soit les laisser si on trouve ça joli, soit les remplir avec la barbotine mélangée à la balle de riz pour faire en sorte que la paroi du mur soit plus plate. On n'est pas obligé de remplir tout le mur, on peut laisser quelques trous pour faire joli aussi. La dernière étape, une fois que le mur est sec, c'est d'enduire à la chaux pour que ça résiste à la pluie. Au départ, Parama pensait ajouter directement de la chaux dans la barbotine. Le mur aurait ainsi été plus résistant, mais on n'aurait pas pu mélanger avec les pieds, il aurait fallu porter des bottes et des gants. Ça aurait été un peu plus risqué pour les enfants car la chaux a un effet corrosif sur la peau. Donc Parama a changé d'avis, il a décidé qu'il ferait un enduit à la chaux seulement dans un deuxième temps. D'ailleurs, c'était effectivement très agréable de travailler sans bottes ni gants, surtout quand il fait chaud, et on s'est tous bien amusés avec la barbotine en dessinant des signes sur nos visages. Il faut dire aussi que s'enduire les bras de barbotine, c'est très efficace contre les piqûres de moustiques et ça rafraîchit, sans compter que ça laisse une peau très douce. D'après Parama, cette technique terre-paille est plutôt utilisée en Asie du Sud-Est qu'à Taïwan, car il faut beaucoup de paille, et à Taïwan, la paille n'est pas aussi abondante qu'en Asie du Sud-Est. En revanche, comme le bambou est très abondant, les Taïwanais construisaient plutôt selon la technique Bianzhu Jiani Tiang. Cette technique nécessite moins de paille pour faire le torchis, mais plus de bambou pour tresser un clayonnage plus resserré. L'avantage de la construction terre-paille, c'est qu'elle est légère, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi technique de la terre allégée. En anglais, light straw clay, et en chinois, Daogan Guoni. Pour de nombreuses autres techniques de construction en terre, on la mélange souvent à du sable, ce qui rend le matériau assez lourd. Là, il y a environ 80% de paille et 20% de terre, le mur est donc plus léger. La contrepartie, c'est bien sûr qu'il ne s'agit pas de murs porteurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas directement soutenir le toit, mais la toiture peut reposer par exemple sur une structure ou une charpente en bois. En revanche, avec la technique des adobes et de la bauge, les murs sont plus lourds et épais, ils peuvent donc soutenir le toit. La technique la plus adaptée pour construire les murs est donc à choisir en fonction des objectifs que l'on se fixe. Autre avantage de la terre allégée, à l'intérieur du mélange terre-paille, dans le mur, le bambou ou le bois se conserve bien, on n'a donc pas forcément besoin de les traiter au préalable. En Europe, la terre allégée est utilisée en remplissage d'une ossature bois, souvent dans un coffrage, c'est-à-dire qu'on monte des panneaux temporaires, en bois par exemple, on met la paille à l'intérieur et on y fait couler de la barbotine, puis on tasse avec un pilon. Quand c'est sec, on enlève les panneaux et voilà, on a notre mur. D'ailleurs, on peut même préfabriquer les murs selon cette technique et apporter les murs ensuite sur le chantier. La paille est un matériau isolant, la terre est un matériau à forte inertie. Ce mariage donne aux murs de bonnes propriétés thermiques et hygrométriques, c'est-à-dire que la température et le niveau d'humidité sont très agréables. Et grâce au couplage entre isolation et inertie, on s'y sent bien autant en hiver qu'en été. Bien sûr, même après avoir enduit à la chaux, les parois restent perspirantes, la maison respire. Attention, ce n'est plus le cas si vous mettez une couche de ciment ou de la peinture chimique.
Quant à l'isolation phonique, elle est très bonne aussi. L'empreinte écologique du terre-paille est positive. Les matériaux, dont le coût est très faible, sont issus de ressources locales, renouvelables et peu transformées. La paille et le bois stockent du CO2 et constituent donc des puits de carbone. En fin de vie du bâtiment, les matériaux peuvent revenir à la terre. La question que vous vous posez sûrement, c'est « et les incendies ?» Et oui, parce que quand on pense paille, on pense souvent incendie. En réalité, la terre allégée est un système constructif qui a une bonne résistance au feu. Cette protection au feu résulte de l'enrobage du matériau paille, inflammable, par un matériau non inflammable, la terre, surtout si en plus on enduit le mur avec un enduit terre. D'après le livre de Franz Volhard, Construire en terre allégée, cette technique a été inventée en Allemagne après la Première Guerre mondiale à partir des procédés techniques du pisé et du torchis. La construction en terre était alors présentée comme un moyen de bâtir des logements malgré les pénuries. La technique que nous avons apprise lors de cet atelier, sur un quadrillage en bambou plutôt que dans un coffrage, est une variante de la technique européenne présentée dans le livre de Franz Volhard. Je n'ai pas réussi à trouver si elle était dérivée de la technique européenne originelle, dans le courant du XXe siècle, ou si c'était une technique utilisée de longue date et développée localement en Asie du Sud-Est. En tout cas, c'est une technique vraiment très simple et qui ne nécessite que des matériaux naturels que l'on peut trouver autour de soi à la campagne. En revanche, comme la plupart du temps en éco-construction, c'est une technique qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. La mettre en œuvre seule prendrait énormément de temps et ça serait très fatigant. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de l'éco-construction. C'est basé sur l'entraide et c'est ce qui fait qu'on passe un bon moment. En tout cas, la technique terre-paille s'apprend très facilement et requiert peu d'outils, donc tout le monde peut le faire et il n'y a pas besoin d'être formé au préalable pour participer à un chantier. Chères auditrices et auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de RTI pour voir les photos que vous pouvez faire défiler en mode diaporama. J'ai mis comme à mon habitude des liens pour creuser le sujet, le site terrepaille.fr, le guide des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la terre allégée, les références du livre de Franz Volhard et bien sûr le lien vers l'école de permaculture Pougou. Je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de RTI et vous donne rendez-vous mardi prochain.